Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, nouveau projet ce matin. Ça va être d'abord aiguisage pour un petit porte-monnaie que j'avais fait d'abord comme ça, celui-ci. Et ensuite, alors attendez, je tiens, pour pas que ça bouge de trop avec une. C'est pas facile. On va laisser comme ça, voilà. Et donc, je me suis dit que ça c'était pour beau à refaire. Donc, j'ai fait ça. Donc là, je pense que c'est quand même pas mal. C'est doublé cuir hein, à l'intérieur. C'est de la chèvre extérieure et doublé cuir. Donc celui-ci c'était pareil, mais sauf que le chapeau qui vient recouvrir, c'est pas beau. Voilà. Donc j'ai recommencé jusqu'à en faire un comme ça qui me plaît bien. Et voilà, c'est pour mettre soit une montre, bijoux, porte-monnaie, ce qu'on veut quoi. Donc il est parfait celui-là. Hein. J'ai quelques tout petits points de colle à l'intérieur que je peux enlever. Mais sinon il est vraiment bien fini, doublé entièrement en agneau. Et là je vais donc faire un autre avec un cuir que j'ai déjà utilisé, mais il m'en reste un morceau, alors je ne savais pas trop quoi faire avec. Donc je vais faire un petit modèle de porte-monnaie comme ça. Donc, je pense que je vais faire une série en plusieurs couleurs. Donc là c'est un beau cuir noir en vachette. Donc là c'est de très bonne qualité de cuir. Par contre j'ai un morceau donc j'avais fait un sac avec et il me reste un bout assez important, mais trop petit pour faire un sac. Donc je vais faire un porte-monnaie comme ça, je pense que c'est bien pratique. Ce genre de petits trucs là pour fête des mères peut-être, ou pour on verra. Voilà, donc je fais une petite pause là et ensuite j'attaque l'aiguisage. Alors voilà, donc les pierres sont bien mouillées hein, puisque je les mets à tremper voilà, elles trempent là-dedans. Donc là je viens de laver le récipient, de changer l'eau. Donc il faut que la pierre soit mouillée, donc là elle est bien imbibée. Et puis voilà, je commence à. Alors je respecte le fil, hein, l'inclinaison. Bon, avec l'habitude, ça vient de mieux en mieux, hein, j'apprends au fur et à mesure où je fais. Il n'y a pas de recette vraiment miracle. Hein. Je pense qu'il faut pratiquer. Et puis, vous ferez comme moi, si ça vous intéresse. Voilà. Donc, je fais des allers-retours comme ça. Je frotte un petit peu plus, peut-être en allant là. Je tire un petit peu moins fort. En essayant d'être régulier. Essuyer de temps en temps, regardez un peu. Alors, j'ai commencé avec la pierre du mille, là, puisque je le fais régulièrement, hein, sinon on peut. Quand vraiment le couteau est abîmé, on dit que, ce que j'ai vu sur internet, c'est qu'il fallait refaire le fil complètement. Donc là on démarre avec du 400, mais là le fil est propre. Donc là on est pas mal. Tac. Alors, je l'ai aiguisé il n'y a pas longtemps, hein, mais j'en mets un petit coup là. Donc alors là j'ai pas fini, hein, mais je fais un premier petit test. Ça coupe hein, quand même déjà. Alors c'est du papier épais, hein. C'est pas pris du. Mais si on voit, ça passe à travers. Facilement, il faut pas laisser tomber sur les pieds. Hein, quand même. Bon, il coupe pas mal, mais ça n'est que le début. Voilà. Bon, on va prendre la pierre un peu plus fine. Je remets dans l'eau. Alors. Oh ouais, j'ai le coup de chou qui était. Ok, c'est pas grave. Donc là, on va prendre la 3000. Alors les pierres, c'est des pierres pas chères que j'ai achetées. Hein. Donc elles sont pas forcément le numéro qui est inscrit dessus. Ça correspond sans doute pas à la réalité, mais c'est leur réalité à eux, donc on s'adapte. Hein. Donc là, la 3000, c'est peut-être l'équivalent d'une 1000 ou 800 dans une autre marque. Hein. Mais peu importe si ça fait le job, c'est ce qui compte. Hein. Et je pense qu'il compte, c'est avoir les inclinaisons qui sont bonnes, le faire régulièrement. Et là, après, même une pierre, si elle est un peu moins bonne, ça va quand même aiguiser. Hein. On n'est pas des ninjas, hein, c'est pour couper du cuir.
Donc ça va couper. Donc là, c'est pas mal. Alors le mortier, on fait un petit coup comme ça à l'envers pour enlever éventuellement s'il reste un petit peu. Je vais mouiller. Faut pas hésiter à mouiller, je pense. Moi je mouille pas mal. On va réessayer. Bon, là ça coupe mieux tout de suite. On voit que c'est carrément plus coupant. Bon, là ça coupe très bien. Je vais mettre, bon là ça suffit ce côté-là. Je vais mettre un dernier petit coup sur le plus fin. Vraiment pour dire. Donc là c'est en direct, sans accélérer. Donc vous pouvez accélérer au besoin ou pas, parce que si vous voulez apprendre à aiguiser, alors je suis pas un maître en aiguisage, hein, j'apprends comme vous, mais là je vois que ça marche. Donc si vous faites pareil, ça devrait aussi marcher pour vous, tout simplement. Voilà, comme je pense que c'était pas mal déjà. Ici, non, j'ai pas de film, un tout petit coup comme ça. Là, je mets mon doigt là pour voir si j'ai pas du métal, qui est là, ce qu'on appelle le mortier, mais apparemment non. Ça me suffit avec ça. Alors, la feuille partout là. Bon, ça marche. Ouais, avec ça, normalement, c'est bon. Là, la feuille elle est pas à droite, donc c'est pas facile de... Ouais. Avec ça, ça coupe. Ça va couper le long des doigts. Bon, ça suffit comme aiguisage. Il n'y a pas besoin que ce soit plus que ça. On voit que c'est déjà nickel. On range les outils. Et puis, alors j'ai préparé... Bon, la vidéo, je ne vais pas la faire trop longue. Hein. De toute façon, je crois que c'est limité dans le temps. Je vais refaire une autre plutôt pour le patron que j'ai préparé. Je vous montre vite fait. Donc j'ai préparé mon patron. En corrigeant les défauts, toujours, j'essaye de l'améliorer. Celui-ci, alors le défaut, il n'y en a pas sur une fois fini. Par contre, c'est plus au niveau de complications. Donc là, j'avais la partie ici qui va à l'intérieur. J'avais fait un retour un petit peu court, ce qui complique la vie quand on coud. C'est cousu à la main tout ça. Donc quand on coud, quand il y a un rebord trop fin, c'est pas facile du tout, surtout sur des petites tailles comme ça. Sur une grande taille, c'est pas un souci. Enfin, pour moi, je le trouve. Mais sur une petite taille, c'est très compliqué. Donc, alors malgré ça, les coutures sont toutes bien droites. Hein. Moi, je vois pas de... Voilà, il y a ça. Le seul truc, des fois, le cuir. Alors, c'est un cuir que j'ai récupéré. C'est pour faire des essais, des tests, des prototypes. Il y avait quelques petites taches, donc ça, c'est peut-être un défaut. Mais bon, ça gêne pas. Quand on voit le modèle, on voit que le modèle est sympa. Et que c'est quand même... les finitions sont... Voilà, c'est au point. C'est un bon niveau, honnêtement. C'est un bon niveau. Voilà, donc la suite, prochaine vidéo, le patron. Et puis, je prépare les pièces à couper. Merci et à la prochaine fois.